la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son... Notre Constitution aurait été élaborée à l'étranger par des étrangers. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le président de la République. Et cette déclaration fait couler beaucoup d'encre. Un petit rappel historique. Le vendredi 23 décembre 2011, chez lui, devant une dizaine de ses partisans à Limete, feu Étienne Tshisekedi prêtait serment. Il prêtait serment sur la Constitution. Il jurait de respecter les lois et la Constitution du pays. Quelle Constitution? La même que son fils considère comme étant une œuvre des étrangers, réalisée, rédigée à l'étranger par des étrangers. C'est sur cette Constitution que feu Étienne Tshisekedi a prêté serment. Il ne faut pas, par amnésie, pour des caprices, pour rester au pouvoir, mentir à la population. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'aurait pas accepté que quelques années après, son fils puisse tenir à la population un discours aussi décousu, sans fondement, prêtant à confusion. Lui qui a vécu en Belgique, profité des avantages de la Belgique pendant tant d'années, lui qui préfère se faire soigner par des médecins étrangers, acheter des résidences somptueuses à Bruxelles, et même, me dit-on, à Los Angeles. Lui qui adore tellement voyager, et tout d'un coup, parce qu'il considère qu'il faut changer de constitution, on se met à brocarder. Le professeur Mampuya, le professeur Bob Kabamba ont eu le courage de dire la vérité. Notre constitution est une constitution congolaise, élaborée par de grands universitaires congolais, élaborée par des sénateurs congolais. Ils sont vivants. Ils peuvent dire comment ce processus d'élaboration a abouti à un texte qui tient compte des réalités congolaises. Parce que là aussi, le président de la République, quand il dit que ce texte ne répond pas aux réalités congolaises, quelles sont ces réalités? La réalité congolaise aujourd'hui, nous la vivons tous les jours. Les inondations, les routes cabossées, l'eau, l'électricité qui manquent partout, les écoles où on, soi-disant, bénéficie de la gratuité scolaire, cette gratuité scolaire dont le financement venait de la Banque mondiale, là aussi des étrangers. C'est ça la réalité de la République démocratique du Congo. Ce sont des détournements, la corruption, les COP, les faux marchés, les fameuses rétrocommissions, le fait qu'une petite poignée d'individus s'arrogent toutes les ressources de la République, qu'on va chercher dans le Lualaba, toujours au Katanga. C'est ça, la République démocratique du Congo dans sa réalité. Une population abandonnée. Un Parlement qui n'arrive pas à se faire respecter. Un budget d'investissement qui n'est pas concrétisé, mis en œuvre. Un fameux programme PDL où on consacre à peine 6% des ressources. Quand on construit des immeubles à 500 millions, des centaines de millions sont dépensés pour une poignée d'individus. Et on voudrait faire croire que notre Constitution ne répond pas aux réalités congolaises. La Constitution n'empêche pas le président de la République de construire des routes, de donner de l'eau, de l'électricité, de donner un minimum de dignité à toutes les Congolaises, à tous les Congolais, et surtout de leur assurer la paix et la sécurité. Ce n'est pas la Constitution qui l'en empêche.
Ces réalités-là, nous les vivons tous les jours. Il est trop facile de chercher des prétextes, quand en fait on est guidé par un seul objectif, se maintenir envers et contre tout au pouvoir. Et c'est ça la véritable volonté du président de la République quand il dénonce cette Constitution en cherchant tous les plus faux prétextes. La réalité, cette Constitution doit être respectée. C'est une œuvre congolaise. Bien entendu, toute œuvre humaine peut être améliorée. Mais aujourd'hui, il ne faut pas distraire les Congolais. Ils sont trop préoccupés à leur survie. Alors, ne changeons pas de Constitution. Nos problèmes sont ailleurs. Ils ne sont pas dans la Constitution. Réveillons-nous. Il faut empêcher, demain, une poignée d'individus de conserver le pouvoir contre